nous t'écoutons. Oui, Debo, voilà. Aujourd'hui, je m'insurge contre cette catégorie de jeunes-là qui ne voient que la facilité dans la vie des influenceurs. Et j'ai bien envie de dire aux jeunes aujourd'hui, c'est bon, il est temps de se réveiller. Parce que il est plus facile pour ces jeunes-là aujourd'hui de nous traiter de vendeuses de piments, de vendeuses de rêves, de mangeuses d'étoiles des autres, Ah oui? parce qu'ils ont fait le choix de ne voir que le négatif dans tout ce que nous proposons. Voilà. Et euh, je n'arrive toujours pas à comprendre comment un jeune peut se lever un matin et commencer à suivre des gens sur les réseaux sociaux qui n'entrent pas dans ses principes ou des gens qui ne partagent pas les mêmes idéaux que lui. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, on ne te propose que les contenus que tu as l'habitude de regarder. Donc, si tu es sur Internet, tu as l'habitude de regarder que des pages de gossip, de Congossa, Facebook ne te fera que des propositions allant dans ce sens-là. Pourtant, si vous avez des femmes, si vous choisissez de suivre des femmes intellectuelles, des femmes qui peuvent apporter un plus dans votre vie, Facebook également va vous proposer des pages qui vont intéresser votre quotidien et qui vont éveiller l'esprit de tout un chacun. Mais j'ai comme l'impression que les gens utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui seulement pour des causes futiles. Donc, ils ont plus de facilité à retenir que le négatif, même si tu présentes quelque chose de positif. Dans cette positivité-là, ils vont trouver une petite faille et ils vont s'attarder que sur cette faille-là. Muriel Blanche, par exemple, ne s'est pas levée un matin, elle a dit « oui, je suis influenceuse ». Non, pas du tout. Elle a dû tramer, elle a dû manger la poussière, elle a dû sécher le soleil, elle a dû marcher dans la pluie pour être où elle est aujourd'hui. Priscille, par exemple, elle ne s'est pas levée, elle a dit « bon, aujourd'hui, je suis Priscille la dégameuse ». Elle a un parcours, et un parcours de guerrière, un parcours qui pousse qui peut pousser les jeunes à s'inspirer, à se motiver, à trouver une source de motivation. Déborah, par exemple, aussi, elle n'a pas dit que bon, je me lève aujourd'hui, je deviens animatrice. Non, elle a un petit bout de chemin qu'elle a fait. Elle s'est intéressée à des contenus qui pouvaient l'être utiles pour son avenir. Et ce que je déplore vraiment, c'est que aujourd'hui, on a la possibilité, avec les frais d'Internet qui deviennent de moins en moins coûteux, d'avoir accès à Google. Mais au lieu d'aller sur Google pour chercher des informations qui vont nous aider à développer, par exemple, notre passion ou un métier, on préfère aller sur Internet, insulter les gens, traiter les gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, qu'on regarde juste à travers son petit écran de tout et de n'importe quoi. Par exemple, je veux prendre un exemple futile. Tout le temps, je publie mon travail sur mes différentes plateformes. Je publie mon travail en tant que prothésiste ongulaire, je publie mon travail en tant qu'actrice, je publie mon travail quand je fais des conférences, par exemple, dans des écoles. Je publie des sensibilisations. Mais tu vas voir que ces publications-là n'ont pas beaucoup de portée. Mais si je publie une photo en petite tenue ou en bikini, là, tu vas voir 100 000 likes, 2 000 commentaires, 20 000 commentaires. Parce que les jeunes, en fait, ne s'intéressent qu'à tout ce qui est futile. Donc, tu montres le chemin, mais eux, ils choisissent de dévier ce chemin-là, de traverser, mais de voir plutôt ce qui est derrière. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a plus de facilité et la vie n'est pas rose du 1er au 31. Plus encore, il faut chercher à puiser du positif dans tout ce qu'on vous propose tous les jours au lieu de puiser du négatif. Internet, ce n'est pas pour insulter les gens. Google, ce n'est pas pour aller chercher la signification des gros mots pour pouvoir mettre sur les différentes pages des gens qui se battent tous les jours, qui passent des nuits blanches parce qu'ils sont en train de travailler, qui ont des maladies même que vous ignorez parce qu'ils sont saturés par le travail. Des gens que vous ne connaissez pas du tout leur réalité, mais vous vous permettez de porter un jugement négatif sur eux. Mais franchement, j'ai envie de vous dire que ça suffit. Ça suffit. Arrêtez tout ça. Il faut joindre l'utile à l'agréable. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, fixez-vous des buts et des objectifs dans la vie parce que ce n'est que comme ça qu'on va construire l'avenir de demain. Parce que vous savez, vous êtes la providence de tous ceux-là qui vont naître demain. Vous êtes notre providence. Franchement, rendez Internet utile. Ce n'est pas fait que pour le Congo, ça. Donc ça, c'était mon coup de gueule aujourd'hui et j'espère que ça va édifier plus d'un.